Donc deuxième partie sur l'étude des deux lampes. Donc l'étude ici va consister à voir sur une durée de 10 000 heures combien de lampes je vais acheter et puis quelle va être la consommation d'électricité que je vais payer concernant l'utilisation de cette lampe. Donc voici le fichier Excel. Donc vous avez ici la première ligne qui vous donne la durée de fonctionnement. Donc on va de 0 jusqu'à 10 000 heures. La deuxième ligne, il va falloir ici mettre le nombre de lampes achetées en fonction de l'heure d'utilisation, nombre d'heures d'utilisation. La ligne 3, ça sera la facture concernant l'achat de ces lampes au fur et à mesure du temps qui s'écoule. Et puis, la ligne 4, la facture qui correspond à l'utilisation du nombre de lampes. Et enfin, la ligne 5, ce sera la facture totale, c'est-à-dire la somme entre l'achat des lampes et puis l'énergie consommée. Donc, il faut compléter ici ces champs. Donc, cette ligne 6, c'est le prix du kilowattheure. Donc, c'est 12 centimes le kilowattheure. Le prix d'une lampe. Donc, on va faire le début ensemble. Hein. Donc, la lampe incandescence, si vous allez sur le site, elle coûte 9,50 €. Donc, j'écris 9,5. Attention à l'utilisation de point à la virgule. Hein, parce que parfois, Excel ne comprend pas si vous utilisez une virgule ou un point. La durée de vie. Donc, on avait 10 000 heures. Et puis, la puissance de cette lampe, c'est 40 watts. Voilà. À partir de là, il va falloir remplir ensuite ces cellules. Donc, la première cellule, c'est le nombre de lampes achetées. Alors, la méthode la plus basique, ça serait de dire, tiens, au départ, j'achète une lampe. Au bout de 1000 heures, je vais acheter une deuxième lampe. Et donc, je vais acheter au final 2 lampes. Au bout de 2000 heures, j'achète une nouvelle lampe. Donc, ce qui fait que je vais au final acheter 3 lampes, etc. Mais nous, on ne va pas utiliser cette méthode qui est très très longue. On va plutôt utiliser les fonctionnalités du logiciel et écrire la fonction qu'il va falloir mettre ici pour pouvoir calculer automatiquement le nombre de lampes achetées. Donc on va regarder un fichier PowerPoint que j'ai présenté. Donc pour pouvoir étudier le nombre de lampes, on va regarder ce graphique. En abscisse, on va mettre les heures de fonctionnement et en ordonnée le nombre de lampes. Donc au départ, je vais acheter une lampe, donc je le mets sur mon graphique, donc le temps 0, une lampe. Au bout de 1000 heures, statistiquement, cette lampe va tomber en panne, donc je devrais en acheter une deuxième. Donc c'est ce que je fais apparaître ici, hein, au bout de 1000 heures. Donc j'aurai acheté 2 lampes. Pareil, 1000 heures plus tard, la lampe va tomber en panne, je vais acheter une troisième lampe. Donc si vous regardez l'évolution ici de la courbe, hein, c'est une fonction affine de la forme y est égal à x plus b. Donc ça, vous l'avez vu en mathématiques. Donc nous, en ordonnée, on a le nombre de lampes qu'on va noter grand N. La durée ici, en abscisse x, ça sera pour nous le temps, t. Et puis b, l'ordonnée à l'origine, si vous regardez, hein, ça vaut 1. Donc on peut le remplacer, b est égal à 1. Et maintenant, on va déterminer le coefficient a. Donc pour déterminer le coefficient a, on peut regarder un point, hein, on peut regarder comme ce point ici, hein, pour lequel, au bout de 1000 heures, j'ai acheté 2 lampes. Donc vous remplacez n par 2. La durée correspondant c'est 1000 heures. Donc je mets a fois t, c'est-à-dire fois 1000 heures. Et puis vous rajoutez 1 plus 1. Et maintenant on peut calculer le coefficient directeur. Donc l'expression, je la rappelle, c'est n est égal à a fois t plus 1. Donc vous remplacez la valeur de nombre de lampes ici. Par exemple, on a 2 lampes. Pour cette durée qui est de 1000 heures. Et puis on va isoler a. Donc pour cela, on va passer 1 de l'autre côté. Donc j'aurai 2 moins 1. Et puis vous avez 1000 qui multiplie a. Donc de l'autre côté, 1000 va diviser. Ce qui fait que j'aurai a est égal à 2 moins 1 divisé par 1000. Ce qui nous donne un coefficient directeur qui est égal à 1 sur 1000. N'oublions pas que ces 1000 heures correspondent à la durée de vie. Donc on va le mettre parce que nous, on va essayer de programmer le fichier Excel. Ensuite, comment va-t-on exprimer le nombre de lampes n, qui est égal à a fois t plus 1.
Eh bien, on sait que sur l'abscisse, l'axe des abscisses, le temps, c'est la durée de fonctionnement. Donc on remplace t par la durée de fonctionnement. On remplace ensuite a, qui est le coefficient directeur qu'on a calculé précédemment. C'était 1 sur durée de vie. Et on a l'expression suivante. Donc 1 sur durée de vie qui multiplie durée de fonctionnement plus 1. Ensuite, pour que ce soit plus explicite, je vais utiliser les fractions. Donc 1 sur durée de vie, voici ce que ça me donne, multiplié par durée de fonctionnement plus 1. Durée de fonctionnement qui multiplie 1, ben, ça va se retrouver au numérateur. Et voici l'expression finale du nombre de lampes qui va être acheté. Donc c'est égal à durée de fonctionnement divisé par durée de vie plus 1. Et c'est ce que je vais rentrer dans le fichier Excel. Donc je prends cette expression, je fais CTRL-C, je reviens sur Excel, CTRL-V pour la faire apparaître. Et donc je dois remplir ici cette ligne, la ligne 2. Donc je mets sur la première cellule, ici, et puis je vais mettre égal. Donc il faut que ça soit égal à quoi? La durée de fonctionnement, donc c'est la ligne qui est au-dessus, donc c'est B1, et je dois diviser par la durée de vie. La durée de vie, elle est donnée ici, c'est 1000 heures. Donc c'est la cellule B8. Et puis, je rajoute 1, plus 1. Donc on voit bien qu'au départ, j'ai acheté une lampe. Au bout de 1000 heures, normalement, j'aurais acheté 2 lampes. On va voir si j'étire ce que ça donne. Donc ça me donne aucun résultat. En effet, il vous dit division par 0, c'est pas possible. Si vous regardez l'expression, vous avez C8. La cellule C8, c'est elle qui se trouve ici. Donc la cellule C8, il n'y a rien. D'accord? Donc en fait, lorsque j'ai étiré, je suis passé de B8 à C8. Donc il faut que la durée de vie, il faut la bloquer. Donc vous revenez sur la cellule où je dois rentrer mon expression. Et donc là, vous avez B8. Donc vous allez sur B8 et vous bloquez la cellule. Donc vous mettez un $. On va bloquer la ligne et la colonne. Donc ça va être tranquille. Voilà. Et puis je mets Entrée. Et je vais étirer pour voir si j'ai résolu le problème. Donc voilà. Donc ça me donne 2 lampes au bout de 1000 heures. Donc au bout de 2000 heures, je vais acheter une troisième lampe. Donc si j'étire, je dois voir apparaître le chiffre 3. Donc ça fonctionne. Ensuite, il va falloir compléter la ligne 3. Ici, c'est la facture des lampes. Donc si vous avez une lampe, je dois payer normalement 9,50 €. Donc il faut l'automatiser. Donc je vais mettre égal le nombre de lampes, une lampe, que multiplie le prix d'une lampe, et donc ça me donne 9,50 €. Si j'étire ici ma cellule, eh bien il me donne 0. En fait, c'est le même problème qu'auparavant. Il va falloir bloquer la cellule qui nous intéresse. Donc ici, la cellule B7 qui correspond au prix unitaire d'une lampe. Il faut le bloquer, sinon vous avez cette cellule ici C7 qui est égale à 0. Donc il faut bloquer B7. Donc je me mets sur B7, je mets un $, devant B, un $, devant 7. Et je vais réessayer. Donc normalement je suis censé trouver le double. Voilà. Et regardez, il y a aussi le graphique au-dessus, vous avez l'évolution. Donc vous avez un tableau ici, un graphique. Vous allez voir apparaître la courbe correspondant à la facture d'achat des lampes, la facture d'électricité, puis la facture totale. On va vérifier pour 2000 heures. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est correct. Ensuite, la quatrième ligne, ici, c'est la facture d'électricité. Donc la facture d'électricité, il faut connaître l'énergie consommée. Donc ça, je vais enlever cette cellule, cette expression. Donc n'oublions pas, l'énergie, c'est égal à la puissance fois le temps d'utilisation. D'accord? Donc premièrement, la puissance, vous l'avez ici. C'est B9. Le temps d'utilisation, c'est B1. Donc il faut faire le produit de ces deux cellules pour avoir l'énergie. Et pour avoir la facture, il faut multiplier par le prix du kilowattheure. D'accord? Donc attention, nous avons ici la puissance en watts. Donc si je multiplie des watts par des heures, ça fera des wattheures. Donc, et la facture,
facture, ça sera l'énergie que multiplie le prix du kilowattheure. Voilà. Donc c'est cette expression que je dois rentrer ici. Donc l'énergie, donc je mets égal. Donc l'énergie c'est la puissance qui est là, cette B9, fois la durée, c'est B1. Ensuite, je vais diviser par 1000 parce que moi je veux des kilowattheures, je divise par 1000. Et puis, je multiplie par le prix du kilowattheure. C'est la cellule B6. Donc ici, évidemment, j'ai 0. Pourquoi? Parce que j'ai pas utilisé ma lampe au départ. Donc j'ai 0 €. Donc au bout de 1000 heures, on va étirer. Qu'est-ce que l'on a? Ça me met 0, donc il y a un problème. Donc c'est toujours la même chose, il va falloir fixer certaines cellules avec le dollar. Donc on voit que on est passé à la cellule C6. C6, c'est ici, donc elle est vide. Je reviens dessus. On est passé ensuite à C9. C9, c'est celle-ci. Donc ça devrait être la puissance. Donc ici, la cellule C9 est nulle. Donc il faut fixer cette cellule. Donc je reviens sur mon expression. Et je fixe donc, on avait dit, donc, il faut sélectionner ici dollar $B et $9. Et puis aussi dollar $B et $6. Et là, si je réitère, donc je trouve bien la valeur correspondant à la facture. Alors évidemment, il faut vérifier, il faut vérifier que pour 2 lampes, non, excusez-moi, il faut vérifier que pour une consommation de 1000 heures, on est bien cette facture. Vous faites un petit calcul avant de continuer. Ensuite, la facture totale, c'est très simple, il suffit de faire la somme de ces deux cellules, c'est-à-dire la facture, l'achat des lampes, et puis la facture d'électricité. Vous faites égal cette cellule plus celle du bas. Et donc, ça vous fait la somme. On vérifie. Donc, ça correspond bien. D'accord? Et donc, on voit apparaître ici, là, les courbes au fur et à mesure que je complète mes cellules. Donc, il faut aller jusqu'à 10 000 heures. Ça, c'est pour la première lampe. Pour la deuxième lampe, vous verrez, il faut utiliser les mêmes méthodologies, la même méthodologie. Donc là, par contre, on aura une durée de vie, je crois, plus grande. Regardez ce qui se passe si je change la durée de vie. Prenons par exemple une durée de vie de 2000 heures. Donc normalement, 2000 heures, si vous regardez les lampes achetées, il faudrait acheter une lampe à partir de d'ici. D'accord? Donc ça veut dire au bout de 2000 heures, mais je vais acheter 2 lampes. Le problème, c'est qu'il fait apparaître une lampe et demie au bout de 1000 heures. Donc ici, on ne peut pas acheter une lampe et demie. Donc il va falloir arrondir ici ce nombre, mais à la valeur inférieure. C'est-à-dire qu'on va s'affranchir de la décimale ici, du dixième, du 5 dixième ici. Donc on va utiliser la fonction arrondi. Donc on va arrondir ce nombre. Donc vous sélectionnez ici, vous mettez ici, vous sélectionnez l'expression, vous faites CTRL X pour l'enlever, donc elle sera mémorisée, et puis vous allez chercher la fonction arrondi. Donc vous cliquez ici F de X. Si vous ne le trouvez pas ici sur les fonctions souvent utilisées, vous tapez arrondi, vous faites chercher et il vous donne tous les arrondis. Donc nous on va prendre la valeur inférieure, donc on fait arrondi inférieur. Je fais OK. Ici vous avez deux champs, le nombre et le numéro de chiffre, donc vous mettez votre expression là. C'est cette expression que je vais arrondir. Et puis la deuxième ligne, là, en fait, c'est vous allez mettre la précision. Donc nous, on veut aucun chiffre après la virgule. Donc on met 0. Et on fait égal. Et donc on voit bien qu'au bout de 1000 heures, j'ai toujours qu'une lampe, puisque la durée de vie est 2000 heures. Et donc, j'aurai ici 2 lampes au bout de 2000 heures. Donc on va étirer pour voir. Donc normalement, pour 3000, il doit toujours garder 2. Donc effectivement, et si j'augmente jusqu'à 4000, là, on va ajouter une lampe. Voilà. Et ensuite, le reste, ça sera pareil.
Donc voilà.